On va avancer. On disait que Steve allait faire quelque chose d'intéressant ce matin. C'est le sujet qu'on s'en aime. Est-ce qu'il faut décrocher le téléphone de monsieur, rester connecté, Stéphie? Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Oui et non. Je dirais tout simplement oui. Lorsque les deux partenaires se sont entendus pour ça. Dans certains foyers, on n'a qu'un seul téléphone portable pour deux. Ah bon? Donc oui, dans certains foyers qui n'ont vraiment pas les moyens et tout. Donc dans ce genre de situation, il est clair qu'on partage le téléphone. Donc voilà. Mais dans d'autres foyers où chacun a son téléphone aussi, parfois, monsieur permet que madame décroche et vice-versa. Parce que ils se disent, il y a la confiance, déjà il y a la maturité. Et puis il y a aussi le fait qu'on a peut-être la communauté de biens, donc il n'exclut rien, il n'exclut absolument rien. Ils sont vraiment free dans la tête. C'est ça. Mais en général... rien à cacher. Rien à cacher. Mais en général, justement, dans nos foyers, le téléphone pose problème. Alors, si vous ne vous êtes pas entendu sur la question, de grâce. Pourquoi ton téléphone ne sonne pas aussi? Depuis la journée. Ça va sonner. Il faut prendre ma chérie. Je regarde, ça ne sonne pas. Ça m'inquiète. On ne t'appelle pas ou quoi? De grâce, ne décrochez pas le téléphone. Alors Christelle, là, et ça tombe bien, tu as le téléphone à portée de main. Dépose-le juste à côté de toi. Voilà. On suppose que c'est le téléphone que monsieur a laissé là. Et il est certainement aux toilettes ou à la douche. Et le téléphone sonne. Bon, personne ne m'appelle malheureusement. Je ne sais pas aussi. Ton téléphone, tu vas t'amener. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais enfin, alors on peut lancer chérie, ton téléphone sonne. Il peut ne pas avoir entendu. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas à nous de décrocher. Non, normalement. Il faut automatiquement, à la limite, s'il n'a pas entendu, on prend le téléphone, on ne regarde pas l'écran, le téléphone sonne. Voilà, tu vois en plus, là ça sonne. C'est vrai que c'est sous silence, mais ça sonne. Elle est bien fâchée. Tiens, voilà, elle se lève, elle va donner, tiens ton téléphone tranquillement. Voilà, maintenant ça lui de dire, je prends après, ou bien merci, et puis il converse tranquillement. Autre chose, il faut toujours définir avec votre partenaire les moments où vous devez décrocher son téléphone et tout, c'est hyper important. Comme je le dis, dans un couple, il faut échanger sur tous les sujets. Voilà, il ne faut pas se dire non, ça c'est jardin secret, on ne sait jamais. Et puis, il peut arriver que monsieur oublie son téléphone à la maison. Voilà. En général, nous les femmes, on va se dire les vérités, mesdames. En général, quand monsieur oublie son téléphone à la maison, on est tenté. De faire quoi? De regarder. On est tenté. Franchement, tu as le téléphone comme ça de monsieur face to face. Il y a une amie, le monsieur a oublié son téléphone à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ça dans son... Elle était à la cuisine, dans son pagne, là. Elle a attaché. Elle dit, Dieu, non, donc, il appelle sur le téléphone. Oui. Sûrement, il se demande où il a mis. Elle décroche pas, donc il appelle sur le fixe. Il me travaille mon téléphone, il dit, non, je ne sais même pas où ça est. C'est pas où rester au bureau, parce que depuis hier nuit, je n'ai pas vu. Le téléphone est dans sa main. C'est pas gentil, ça. Alors, dans pareille situation... Et puis en même temps, je veux dire qu'il y a des messages, hein, toute la journée. Alors, en pareille situation, je recommanderais déjà d'éviter de décrocher, quels que soient les noms que vous voyez sur l'écran. Il faut faire comme ça, alors. Il faut faire comme ça. Oui, à la limite. Il faut éviter de décrocher. Mais en même temps, cela peut être un cas d'urgence. Voilà. Parce que souvent, à force de trop vouloir se retenir, à force de trop vouloir éviter les problèmes, on s'en crée. Ça peut être un cas d'urgence. Ça peut être même le propriétaire qui appelle d'une cabine téléphonique pour savoir exactement où il a laissé son téléphone, ou bien il a demandé à un de ses collègues d'appeler sur le téléphone pour voir. Donc, lorsque, à défaut de retourner le téléphone, vous pouvez même le laisser. Mais si vous constatez qu'il y a un numéro de téléphone qui est récurrent, vous prenez, votre téléphone portable et vous envoyez un message au numéro en disant simplement « Le téléphone a été oublié à la maison. Quand il rentrera ce soir, il verra votre communication. » C'est tout. Il verra votre appel. C'est tout. Au moins, si c'est monsieur, il pourra répondre directement à madame en lui disant « Merci, je cherchais le téléphone, je ne savais pas où je l'avais mis. » Ou bien encore... J'arrive. 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 Dépose dans la chambre. Voilà. Et si c'est un cas d'urgence, la personne pourrait simplement vous dire l'urgence.
peut-être on appelait parce que sa maman est malade, voilà. Donc là, la femme sait qu'il y a un cas d'urgence et elle fera tout pour... Elle ne décrochera pas le téléphone, je l'interdis encore une fois, mais elle fera tout pour chercher à joindre monsieur ou trouver une solution pour aller directement, pourquoi pas, aider la maman en attendant que monsieur puisse revenir. Voilà. Donc, pour les conseils. On retient qu'on peut décrocher s'il y a la permission. Effectivement. Et il ne faut pas décrocher si vraiment on n'a pas d'instruction là-dessus. Il faut simplement dire que le téléphone est resté... Enfin bon... On laisse le téléphone sonner dans le vide. Joindre sur un autre numéro, lui dire ton téléphone est resté à la maison, envoie un coursier rapidement le chercher. Effectivement. Voilà. Alors, Madame Kwadjo-Hélène, est-ce que tu as déjà décroché le téléphone de monsieur? Non. Est-ce qu'il permet que tu décroches ton téléphone? Bon. Si lui-même, un temps, il ne se sentait pas bien, là, quand on l'appelle... C'est toi qui décroches? C'est moi qui décrochais. Sinon... Je ne décroche pas son portable. Lui aussi ne décroche pas pour moi. Pourquoi? Bon. Elle dit lui aussi ne décroche pas pour moi. C'est chacun dans son... Si mon portable est à côté de lui, quand ça sonne, il donne à mes enfants. Tiens, va donner à ta maman. Il ne regarde pas. Tiens, va donner à ta maman. Mais moi, au début, où je ne voyais pas clair, quand ça sonne, je soulève. C'est-à-dire quoi? Tu ne voyais pas clair comment? Comme il ne savait pas lire. Ok. Là, je soulève, je lui donne. Mais maintenant, avant de prendre... On regarde un peu quand même. Aïe. Je regarde. Et puis, quand c'est les noms bizarres... C'est les noms bizarres. Tu demandes c'est qui? Si je vois le nom qui ne m'arrange pas, je dépose. Tu ne lui dis pas? Tu bloques la communication. C'est tout, à la douane. Passe pas.